Hello chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions de la semaine. Merci d'être toujours là, merci de votre fidélité, de votre bienveillance, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans l'aventure. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Bien évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous le désirez. Très belle lecture et très bonne semaine à vous. On commence, chers amis. Chers amis Scorpions, bonne semaine, hein, bienvenue. Hein. On va voir un petit peu vos prédictions de la semaine. C'est aussi, ça peut aussi Scorpion, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Alors, on va voir ce que l'on a comme prédiction de la semaine. On va commencer par les énergies générales. Alors, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On vous dit que vous allez réaliser un projet, un rêve, un vœu, un souhait qui vous tient à cœur. Donc, vous allez peut-être commencer à y penser ou commencer à mettre les choses en place. En tout cas, vous avez cet objectif, c'est d'atteindre votre but et d'aller vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait du bien et qui va vous permettre de vous réaliser et de le faire avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de cœur. On vous dit également qu'il y a un revirement ici pour certains et certaines. Vous prenez conscience que vous êtes plus fort que ce que vous pensiez, que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous allez vous éloigner des énergies, des personnes, des situations négatives pour vous entourer que de personnes qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre de vous réaliser et de prendre conscience que vous en êtes capable, vous avez la possibilité de réussir et de vous mettre en avant. Vous allez sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Il y a encore des choses qui sont cachées. Il y a encore des choses, alors peut-être c'est le projet qui vous tient à cœur, qui est en gestation, mais il y a encore des choses qui ne sont pas encore révélées, hein, qui sont encore dans l'obscurité. Et vous attendez peut-être reprendre confiance en vous, de vous entourer de belles personnes pour faire émerger ce souhait, hein, ce projet que vous avez envie de réaliser. On va voir un petit peu ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a le bouquet, le jardin, l'anneau et la personne. Voilà. Donc, on voit que c'est bien pour vous. Hein. On voit que professionnellement, il y a un partenariat. Vous allez faire un partenariat avec une personne. Vous allez faire une association. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. On voit que vous développez votre réseau social. Vous vous ouvrez un petit peu plus aux autres. Peut-être envie de faire partie d'un groupe, d'une communauté, en tout cas de vous révéler. Il y a vraiment ce partenariat qui va vous permettre peut-être d'avoir une plus grande ouverture vers les autres dans votre sphère professionnelle. Qu'est-ce que l'on peut rajouter? Ouf. Oui. Là, il y a une idée, il y a un projet, il y a vraiment cette envie vous êtes conscient, vous êtes lucide, de prendre une décision qui va vous permettre justement d'avancer, d'évoluer, hein, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Avec ce chariot, c'est comme si vous avez ce déclic, et ce déclic qui en fait vous faisait comprendre quelle est la direction que vous vouliez prendre, vers où vous voulez aller. En tout cas, vous avez la maîtrise, hein,
maîtrise pour aller vers un projet qui va être une réussite. Mais on vous dit attention, attention, c'est peut-être, ça va demander beaucoup d'efforts, ça va demander beaucoup de travail, ça peut même vous épuiser, ça pourrait même vous fatiguer. Donc, il peut y avoir beaucoup de responsabilités, une grosse charge sur vos épaules, hein. Même, je dirais, même des pressions, hein, sur vos épaules. Donc, il va peut-être falloir, avant de vous lancer, avant de vouloir vous mettre cette charge de travail sur les épaules, il va peut-être falloir mieux vous organiser, mieux gérer, mieux maîtriser, justement, pour ne pas avoir tout ce poids. Justement, on a dit prendre un associé, un partenaire, pour diviser le travail, vous ouvrir un petit peu plus. En tout cas, vous allez vers de belles choses, de belles surprises, hein. Mais peut-être prendre le temps de la réflexion, peut-être vous reposer, hein, vous reposer avant d'entamer un processus professionnel qui va être une lourde charge pour vous. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Hop. Alors, sentimental. Oh, vous allez être aidé. On voit que vous allez être aidé dans votre vie sentimentale. Bon, déjà, il y a une invitation, il y a une sortie, une invitation par un admirateur secret qui va se révéler, qui va faire le premier pas, qui va venir ouvrir son cœur. En tout cas, on voit une belle invitation, hein, suite à cette déclaration qui va se déclarer. Et ça peut être aussi le retour d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie. Et là, on voit que c'est un retour qui va être constructif, qui va être bénéfique pour vous, hein. Vous allez peut-être vous faire aider, hein, pour justement qu'il y ait ce retour, hein, qu'il y ait cette possibilité. Donc peut-être suite à ce retour, il y a une invitation à dîner pour pouvoir voilà, retrouver, remettre les choses en place et peut-être travailler sur votre relation, travailler sur votre couple. On va voir l'autre petit au niveau sentimental. On vous dit que vous êtes la force de vie. Si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu qui est le pouvoir de la vie. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Voilà. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, hein, restez tel que vous êtes et affirmez-vous tel que vous êtes dans votre relation sentimentale. On va voir un petit peu ce que l'on a en message conseil, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa propre spiritualité. C'est-à-dire prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez devenir, de ce que vous voulez faire et surtout ne pas vous détourner. Écoutez vos intuitions, écoutez ce qui va vous permettre d'avancer. Restez vous-même, voilà, ne changez pas pour les autres, hein. Et le deuxième petit message qui est un déplacement qui arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Voilà, on vous dit d'accepter, on a vu avec le chariot, d'accepter le mouvement, d'avancer, de vous ouvrir avec la carte des chemins, pardon, avec la carte du jardin, de vous ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, voilà, d'avoir vraiment cette envie de vous développer, d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur. Voilà, chers amis Scorpions, très très belle semaine, prenez soin de vous, à très vite. Chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Sagittaire, ascendant, signe lunaire solaire. Je voulais vous remercier d'être toujours là, hein. Merci beaucoup. On commence vos prédictions de la semaine. On va commencer par le général. Alors, qu'est-ce que l'on a en conseil, en énergie
général plutôt pour vous, pour cette semaine. On vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous avez la possibilité d'entreprendre, de réaliser, de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, on vous dit, il n'y a rien qui va vous entraver, rien ne va vous empêcher d'évoluer, d'atteindre votre objectif et d'arriver là où vous avez envie d'être. Donc, rien ne va, il n'y aura aucun blocage, aucune entrave pour vous cette semaine dans tout ce que vous avez envie de faire ou de réaliser. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est peut-être le moment de vous connecter à votre moi intérieur, de prendre conscience, d'écouter vos intuitions et surtout de prendre conscience de vers où vous voulez aller, ce que vous voulez, comment vous voulez vous diriger. Voilà, le fait on vous dit, c'est vers votre guérisseur intérieur, ça va être vers votre boussole intérieure, celle qui va vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Oui, on voit que peut-être vous avez cette semaine, vous avez envie de mettre, de faire des réserves, que vous avez envie peut-être aussi de mettre de l'argent ou des choses du côté. Voilà, en tout cas, mais ça peut vouloir dire voilà, que vous pensez un petit peu, hein, vous protégez hein, d'éventuels imprévus. Donc, comme pour vous protéger, eh ben, vous faites des réserves. On va voir un petit peu ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a les souris. Hop là, la montagne. Waouh. Nous avons l'enfant et nous avons les chemins. Alors, des petits tracas, des petits soucis concernant peut-être un de vos enfants, peut-être des épreuves à surmonter. Vous avez peut-être un enfant qui doit prendre une décision, qui doit faire un choix, qui doit avoir des problèmes au niveau professionnel. Hein. Donc, il y a des choses, des petits tracas. Voilà, votre enfant doit avoir des soucis, peut-être pour choisir son orientation professionnelle et faire le bon choix. Ça peut vouloir dire aussi que vous, au niveau professionnel, il y a des épreuves que vous allez devoir surmonter. Mais on vous disait que vous avez la possibilité, que vous allez réussir à surmonter ces épreuves. Il suffit de faire les bons choix. Alors peut-être des opportunités qui se présentent à vous au niveau professionnel et qui va, alors ça peut être un projet dans l'enfance, hein, qui concerne les enfants. Ça peut être, une garderie d'enfants, ça peut être ASEM, ça peut être, voilà, quelque chose qui qui a un attrait avec les enfants et on vous fait plusieurs propositions et vous allez devoir choisir. Ça a l'air un petit peu difficile, vous avez du mal à prendre cette décision. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va voir. Alors, on a ici le 5 de bâton, le 8 de bâton, le pendu et nous avons le cavalier de denier. Oui, là on voit que vous allez devoir vous battre, vous allez devoir choisir vos combats. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a des conflits dans votre sphère professionnelle, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir peut-être même vous êtes en compétition avec d'autres. Ça peut être aussi des défis à relever. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Il y a vraiment peut-être une opportunité, peut-être un message, peut-être des changements, en tout cas quelque chose qui arrive très rapidement. Il va falloir prendre la décision, hein, essayer d'avoir de réagir assez rapidement, mais en réfléchissant quand même à ce que vous voulez faire. Hein. On voit ici, hein, avec le pendu, c'est... on vous dit que peut-être vous avez besoin de vous détacher un petit peu, de lâcher prise. Certes, d'essayer de vous poser un petit peu, d'essayer de mettre peut-être en parenthèse les conflits, les compétitions et de communiquer un petit peu plus. Hein, d'essayer d'avoir une communication plus rapide, essayer de faire comprendre vraiment ce que vous voulez faire. Mais peut-être que le fait de lâcher prise et de voir les choses, de vous détacher un petit peu et de voir les choses sous un autre angle, ça va vraiment vous permettre, hein, on voit ici avec le cavalier de Pentacle, ça va vous permettre d'avancer.
ça va vous permettre d'évoluer, d'aller, je dirais, d'aller vers, comment vous dire ça, d'aller, de persévérer, voilà, de ne rien lâcher, je dirais plutôt. Voilà, avec le cavalier de Pentacle, c'est plutôt la persévérance, c'est plutôt, ici, c'est plutôt prendre le temps de la réflexion, hein, voilà, vous voulez voir les choses, vous détacher, voir les choses sous un autre angle, mais en prenant le temps quand même de la réflexion, en ne faisant pas n'importe quoi, en ne vous lançant pas corps et âme, sans avoir réfléchi au préalable. Donc prenez le temps de voir si tout est fiable, si tout est bien, et si vous pouvez, voilà, saisir ces opportunités, ou si vous pouvez aussi vous battre pour un projet. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, sentimental, on va la regarder après. On a un admirateur secret, il y a le divorce, le retour éphémère et la rapidité. On voit au niveau sentimental, il y a une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui ne s'est pas déclarée, hein, qui vous admire secrètement, qui ne s'est pas encore déclarée. Pour d'autres, il y a le divorce, il y a une séparation. Vous vous êtes séparés et peut-être que vous décidez de vous remettre ensemble. Mais ça va trop vite, ça ne va pas durer, hein. Vous n'avez pas encore compris, les raisons peut-être de votre séparation. Où il y en a un des deux qui n'est pas tout à fait prêt. Donc certes, vous vous divorcez, vous vous séparez, vous décidez de vous redonner une chance, mais ça va trop vite. Il aurait fallu le temps de la réflexion et le temps de prendre du recul et de prendre de la hauteur pour voir pourquoi justement ça n'a pas fonctionné. L'autre petit message, c'est l'amour est présent tout autour de vous. On est toujours dans le sentimental. Vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Voilà, il faut peut-être que par moment, vous allez chercher très loin ce que vous avez à côté. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur et vous verrez que l'amour rentrera. On va prendre un petit message, deux petits messages conseils. Le premier c'est naviguer avec les étoiles. On vous dit suivez votre bonheur, chers amis. Suivez votre bonheur. Allez vers votre bonheur. Et le deuxième petit message, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà. Donc, on vous dit que ça changera lorsque vous serez prêt et lorsque vous l'aurez décidé. Et lorsque tout sera aligné pour pouvoir justement aller vers ce changement. Voilà, chers amis, Sagittaire, pour vos prédictions de la semaine. Prenez soin de vous, à très vite. Cher Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, bonne semaine, prédiction de la semaine. Alors, cher Capricorne, on va commencer par les énergies générales de la semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit la place. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Dès que vous avez atteint votre objectif ou que vous vous sentez bien et que vous vous sentez à votre place, là où vous devez être, vous vous sentez en paix, il y a une sérénité, une paix en vous qui vous fait du bien, qui vous irradie, parce que vous êtes là où vous vouliez être. On vous dit peut-être que
le fait de prendre des risques, le fait de sortir de votre zone de confort, hein, vous permet de rencontrer des bonnes personnes et vous permet aussi d'être aidé, de vous faire aider, hein, surtout de pouvoir vous entourer, de pouvoir agrandir votre réseau, en tout cas d'aller vers quelque chose qui va vous correspondre et ne pas être seul, voilà, aller être entouré de personnes qui vont dans la même direction que vous ou alors qui comprennent tout à fait ce que vous faites. On voit ici, hein, c'est une semaine où vous avez envie de vous orienter, vous avez besoin de vous orienter, besoin de choisir un petit peu la direction pour justement, hein, pour être à votre place, pour être là où vous avez envie d'être, là où vous devez être. Donc peut-être besoin de bien vous orienter, de bien choisir les opportunités qui se présentent à vous, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. On va voir un petit peu ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, on a la faux, hop, les nuages, le trèfle. Ah, on va décaler, comme ça vous verrez mieux. La faux, les nuages, le trèfle, voilà. Et nous avons le cavalier. Bon, il y a des décisions qui vont être prises, hein, qui vont devoir être prises et ça va être, voilà, clair, net, radical. Pour certains, il va falloir trancher dans le vif, hein, prendre des décisions indiscutables, hein, pour pouvoir sortir. Il y a des petits soucis qui arrivent. Mais ces petits soucis, c'est les nuages. Dans les nuages, ça passe, ça reste pas. On voit qu'au niveau professionnel, il va falloir vraiment prendre des décisions pour justement trouver des solutions. Mais les solutions, vous allez les trouver puisqu'il y a le trèfle, il y a la chance qui est avec vous au niveau professionnel. Il y a de belles opportunités qui se présentent à vous et que vous avez de belles nouvelles qui vont arriver. Vous allez recevoir de très belles nouvelles professionnelles. Ça peut être un nouveau poste, ça peut être pour ceux qui cherchaient un travail, enfin un travail, mais ça peut être une évolution, en tout cas professionnelle. On va voir un petit peu ce que l'on a. Oh, l'as de coupe. Le 8 de denier, le 9 d'épée et nous avons la force. Oui, il y a vraiment, vous allez aller vers un projet qui vous tient à cœur. Il y a vraiment alors, ça peut être aussi une rencontre sentimentale, hein, dans votre cercle professionnel. Peut-être faire la rencontre d'une personne avec qui vous travaillez, hein, avoir des sentiments qui se développent. Hein. Mais ça peut être aussi de belles émotions, de nouvelles émotions. Peut-être la fierté d'un travail bien fait. Hein, vous avez bien travaillé, vous travaillez bien. Ça peut être très heureux et content d'avoir du travail, hein, ou de faire un travail qui vous plaît. En tout cas, on voit ici avec ce 8 de denier, on voit vraiment que vous êtes content vous récolter du travail que vous faites. Vous voyez que ça avance. Certes, il y a beaucoup de travail, mais comme vous aimez le travail bien fait, vous prenez le temps de le faire. On voit également que vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de faire. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de travail et peut-être que vous stressez, vous avez peur de pas y arriver, ou alors peut-être peur qu'on ne reconnaisse pas votre travail, peut-être aussi le stress, l'angoisse, hein, qui est là, je dirais qui vous pèse, hein, que vous avez sur les épaules. Ça peut être l'inquiétude, hein, de ne pas y arriver. Alors vous stressez et vous passez des nuits blanches. Hein. Mais on vous dit, hein, que vous êtes assez fort. Vous avez cette force en vous qui va vous permettre de saisir ces opportunités, cette chance qui vient, puisqu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Hein. Peut-être que vous stressez, vous vous angoissez parce que vous doutez de vos capacités, ou vous doutez, peut-être vous avez peur que le travail que vous faites ne va pas être reconnu. Mais en fait, si, voilà. Si vous avez assez de maîtrise, vous allez, voilà, il faut que vous ayez confiance en vous. Le fait d'avoir confiance en vous va vous éviter cette anxiété, ce stress qui pourrait vous rendre malade, hein, aussi. Hein. Alors, sentimental. Alors, on a
le coup de pouce, l'indépendant et l'énergie. Bon, pour certains, vous reprenez votre liberté. Alors, vous décidez de reprendre votre liberté, vous avez envie, voilà, pour certains, de reprendre votre célibat. Ça peut vouloir dire que vous êtes célibataire et que vous êtes très heureux d'être indépendant et de faire ce que vous avez envie de faire quand vous voulez le faire. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, vous êtes très, voilà, vous avez de l'énergie, je dirais pas beaucoup. Vous avez peut-être même, je dirais, l'énergie, mais pas. Bon, vous pourriez avoir plus d'énergie. Pour certains, peut-être que vous baissez un peu les bras, vous vous laissez un peu porter ou vous laissez aller. Voilà, vous allez vous faire aider. Vous pouvez vous faire aider, vous allez vous faire aider pour, voilà, pour retrouver le peps et retrouver cette envie d'avancer et de vivre. J'ai oublié la dernière. Voilà, hop. Alors, peut-être que baisse d'énergie parce que voilà, il y a une grossesse, mais ça peut vouloir dire que vous avez un enfant qui vous prend toute votre énergie, voilà, qui qui vous fait courir dans tous les sens. Bon, vous allez vous faire aider, vous allez faire aider pour justement peut-être prendre une nounou ou vous faire voilà, partager les tâches. En tout cas, vous allez pouvoir trouver un petit peu de temps pour vous. L'autre petit message sentimental, c'est pardonnez-vous à vous-même. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous pardonnez, quand vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Oui, tout le monde, c'est humain de faire des erreurs, c'est humain de ne pas faire les bons choix ou parfois de baisser les bras ou de se sentir dépassé, c'est humain. Mais pardonnez-vous comme vous le pardonnez aux autres. Donc voilà, pardonnez-vous à vous-même. Le petit message, les petits messages conseils, le premier, atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Vous êtes sur le bon chemin pour atteindre votre objectif. Donc, ne lâchez rien, continuez. Et le deuxième petit message, c'est la surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Voilà, laissez-vous surprendre. Voilà, chers amis Capricorne, pour les prédictions de votre semaine. Très belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite. Chère Balance, j'espère que vous allez bien. Donc, les prédictions pour votre semaine. Balance, ascendant, signe lunaire, solaire. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis Balance, pour cette semaine? On va commencer par les énergies de la semaine. Oh, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez écrire une nouvelle page, peut-être un nouveau travail, une nouvelle vie, une nouvelle relation, peut-être vous apprenez un heureux événement. En tout cas, vous démarrez quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Voilà, il y a des changements qui s'annonce, des changements qui vont arriver, qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer vers quelque chose de nouveau ou peut-être vous projeter vers un projet que vous aviez préparé en amont mais que maintenant vous avez envie de concrétiser. Oh, ça peut être une nouvelle page, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau foyer. En tout cas, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous prenez conscience des personnes qui sont autour de vous, des personnes qui vous soutiennent, qui sont fidèles, qui sont loyales, qui vous apportent leur soutien, qui sont vraiment là pour vous. Donc, vous prenez conscience de tout cet amour qu'on vous apporte cette semaine. On vous dit attention pour certains de ne pas vous laisser bercer d'illusions, de ne pas peut-être faire des choix qui finalement vont plus vous desservir que vous servir. Alors de ne pas vraiment trop
avoir un ego surdimensionné qui pourrait vous entraîner vers des projets qui soient personnels ou professionnels qui pourraient être illusoires. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, nous avons le bateau. Alors, hop. Le bateau, le lys, la lettre et les poissons. Le bateau, un déplacement professionnel. Alors un déplacement, on voit que les choses se passent avec sérénité. Ça peut être aussi une mutation dans un autre pays ou en bord de mer. En tout cas, il y a une sérénité, il y a une paix. Il y a vraiment... il y a un apaisement, les choses se passent bien. Il y a des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles concernant, concernant des finances, concernant une entrée financière. Ça peut être le fruit de votre travail, ça peut être, on vous annonce qu'on va vous augmenter, qu'on va vous donner un poste à responsabilité où vous allez gagner plus. Mais c'est peut-être aussi une réponse. Vous avez demandé peut-être une avance ou alors vous avez demandé demander un prêt pour lancer un projet professionnel ou créer votre propre entreprise. Voilà, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui vous apaisent, il y a des nouvelles qui viennent vers vous et qui sont quand même très apaisantes. On va voir un petit peu ce que l'on a. Alors, pardon. Nous avons ici l'impératrice. Nous avons l'as d'épée, nous avons la papesse et nous avons le 6 de coupe. Voilà. Alors, bon, là, c'est vraiment comment dire, avec l'impératrice, on voit que vous avez envie voilà, vous réalisez, vous avancez, il y a vraiment cette créativité, cette envie de créer, cette envie d'un projet. Mais avec les poissons, ça peut être aussi l'abondance matérielle. En tout cas, il y a un projet là qui il y a une nouvelle idée, je dirais, une nouvelle idée concernant un projet que vous avez envie de réaliser. Donc, il y a vraiment cette idée qui est là, qui vous donne, comment on dit, c'est comme si vous avez une décision à prendre, que vous allez prendre, parce que vous avez la maîtrise, vous savez comment il faut faire, vous êtes structuré, donc il y a cette décision que vous devez prendre, mais vous devez la prendre, vous devez la prendre avec beaucoup de lucidité. Voilà, il y a une décision à prendre, vous êtes capable de la prendre, mais il faut que les choses soient claires. Il faut qu'il n'y ait rien, pas de vice caché. En tout cas, ce besoin peut-être aussi vous voulez prendre une décision, mais vous voulez d'abord voir s'il n'y a pas de vice caché, vous voulez voir si vous voulez écouter votre intuition, voir aussi si vous avez toutes les connaissances requises pour réaliser ce projet. En vous servant justement de votre passé, en vous servant de votre expérience passée. Vous avez besoin de vous servir, de prendre tous les acquis que vous avez tout au long, voilà, que vous avez en vous pour pouvoir réaliser ce projet, réaliser cette idée. Mais il faut que les choses soient claires et nettes. Voilà, il faut regarder la vérité en face pour ne pas vous bercer d'illusions. Vraiment regarder la vérité en face et on vous dit, et vous préparer. Il y a des changements qui vont arriver. Donc, vous devez être prêt et prête à ces changements. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, le divorce, le chagrin. Bon, alors, sentimental. Bon, il y a un couple qui se sépare. Il y a du chagrin. Il y a un chagrin, il y a une blessure, il y a une fêlure suite à cette séparation. Alors, séparation parce que il y avait un manque de confiance entre vous. Il y avait pas, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et le fait de ne pas vous faire confiance, voilà, il y a pu avoir aussi peut-être une trahison d'un
d'un des deux, on peut avoir eu une trahison. Pour d'autres, c'est peut-être que vous n'avez pas assez confiance à vous pour vous mettre en valeur, pour justement vous mettre en valeur, pour rencontrer, pour découvrir. Donc, il faut peut-être que vous occupiez un peu plus de vous, que vous soyez plus coquet, plus coquette, et que vous fassiez tout pour pouvoir être attiré, pour pouvoir plaire, pour pouvoir séduire. Hein. On va prendre le deuxième petit message qui est « Servez l'autre que vous aimez ». Alors, si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé sans rien attendre en retour. Voilà. Suivez votre cœur, vivez pleinement vos sentiments. N'ayez pas peur d'aimer, de le faire savoir et d'aller vers l'autre. Hein. Voilà, c'est sans rien attendre en retour. Bon, ça fait du bien aussi quand il y a un petit retour quand même. Les messages conseils, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie, chers amis. Ouais, soyez joyeux, ouvrez votre cœur et vous verrez que en ouvrant votre cœur, en ouvrant votre esprit, il y aura de la joie, il y aura du bonheur autour de vous. La phase d'apprentissage, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre, hein, on l'a vu ici, réfléchir avant de vous lancer dans un projet ici professionnel. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie, on a vu ici avec le 6 de coupe, hein, vous servir de votre expérience de vie. Hein. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà, chers amis. Hop, voilà. Chère Balance, pour votre semaine, pour les prédictions de la semaine, je vous la souhaite très belle. Prenez soin de vous. À très vite. Chère Balance, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour votre semaine. Alors, c'est parti, chère Balance, ascendant lunaire, solaire. On va voir les énergies de votre semaine. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes maître de votre décision. Voilà, c'est vous qui, à la fin, choisissez. Donc, en vous écoutant, vous faisant confiance, en écoutant vos intuitions, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer dans la direction que vous aurez choisi. On vous dit également que c'est la fin du passé. Voilà, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel exploité. Voilà, en laissant le passé derrière, vous allez vous consacrer un peu plus au présent et à votre avenir. Voilà, une nouvelle page, vous écrivez une nouvelle page, c'est un nouveau cycle. Ça va permettre d'avancer. On vous dit de faire attention, de ne pas vous laisser bercer d'illusions, en ayant trop sûr de vous, hein, en ayant faites les bons choix, mais des choix qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ne pas aller vers des projets, que ce soit perso ou pro, des projets qui vont être illusoires. Donc, attention. On va voir un petit peu au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on a? On a la lune. Le lys, le serpent, les souris. Bon. Au niveau professionnel, il y a des non-dits, il y a des choses cachées, il y a des vérités cachées. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un projet qui est en gestation, un projet que vous voulez faire tranquillement en paix, en gardant secret sans en parler. Parce que vous avez peur, vous avez de la rivalité et vous avez peur qu'on vous copie, vous avez peur qu'on vous vole votre idée. Le serpent peut être aussi ici un projet que vous êtes en train de préparer et une vérité qui va être avouée, qui va être dite,
qui va apporter une transformation ici. Transformation, il pourra y avoir encore des petits soucis. Hein. Il y a des soucis pour certains et certaines, mais ça peut être la rivalité là, qui crée des problèmes, qui crée des soucis. D'où cette envie de garder les choses pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a ici, on continue le 4 de bâton, on a le cavalier de coupe, nous avons le 7 de coupe et le... Oh, dis donc, il y en a des coupes là. Hein, ça y va les coupes. Hein. Ici, on a le cavalier, le 4 de... Cavalier, n'importe quoi. On a le 4 de bâton, voilà. Vous allez célébrer quelque chose, vous allez... on voit ici hein, les 4, hein, il y a une stabilité, il y a des choses qui se stabilisent. Hein, vous allez, ce projet qui est en gestation, ça y est, vous le concrétisez, mais vous planifiez, vous organisez pour que ce soit quelque chose de stable et de solide. On voit également ici, hein, avec le cavalier, trop marrant celui-là, avec le cavalier de coupe, on voit vraiment qu'il y a des propositions qui vont être faites, qui vont vous être faites. Hein. Vous allez apprendre certaines choses aussi. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, de belles nouvelles, hein, je dirais même, hein, de belles propositions et de belles nouvelles. Peut-être même beaucoup de propositions, ce qui peut vous déstabiliser, ce qui pourrait, alors que là, il y a cette stabilité, mais le fait, comme vous avez un projet qui a l'air de plaire, un projet qui se tient, qui est solide et tout, il pourrait y avoir beaucoup de personnes, hein, de personnes tenter et vous faire beaucoup de propositions. Mais attention, on vous dit si trop tue le trop. Alors trop de propositions, hein, difficiles à choisir, peut vous amener faire un choix qui va être illusoire. Donc il va falloir réfléchir, il va falloir prendre du temps, prendre du recul et prioriser. Aller vers ce qui va être le plus intéressant pour vous et le plus important et le plus gratifiant pour vous. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir puisque pour certains et certaines, on voit ici que vous fêtez. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Hein, là, on vous fêtez, alors fêtez une augmentation, un nouveau travail, fêtez la réalisation d'un projet, le fait qu'on ait choisi ce projet. Voilà, vous fêtez avec les personnes qui vous ont soutenu et qui vous ont entouré. On va voir ce que l'on a au sentimental. Alors, on a le divorce, l'amitié amoureuse, la sensible et différence d'âge. Bon, il y a un couple qui se sépare. Ici, on voit qu'il y a une séparation. Voilà, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une histoire. Pour d'autres, vous êtes dans une relation ambiguë, amitié amoureuse. Vous êtes amoureux, hein, vous êtes amis et il y a cette ambiguïté, cette amitié amoureuse. Bon, c'est un peu sensible parce que vous avez voilà, c'est un peu ambigu, hein, un peu mélangé. Hein. Vous êtes à la fois amis et à la fois vous avez cette attirance, vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une relation où il y a une différence d'âge, ouais, mais l'amour n'a pas d'âge, hein, donc... vivez pleinement vos sentiments, votre amour. Alors, ça peut être sensible vis-à-vis peut-être des autres. Hein, le fait que vous ayez une différence d'âge entre vous, votre entourage peut-être, ça peut être un peu, pas très, peut-être, ça peut créer des petits soucis à votre entourage. Ça peut faire peur, une différence d'âge. Mais bon, le principal, c'est que vous vous aimiez. Le petit message, c'est laisser votre cœur s'exprimer. Le cœur est en communication directe avec l'âme humaine et quand il parle, même si la tête résiste, quelque chose change en vous. Votre cœur peut alors ouvrir un autre cœur et un véritable amour devient alors possible. Ouvrez votre cœur et l'amour y rentrera. Laissez votre cœur s'exprimer.
Et enfin, les petits messages conseils. Le premier, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. On a vu ici, hein, vous fêtez, hein, vous remerciez les personnes qui vous soutiennent et vous avez de la gratitude envers votre entourage. Et le deuxième petit message qui est prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Allez vers ce qui va, faites le choix qui va vous correspondre et qui va vous permettre la sérénité, la paix et l'harmonie. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que votre tirage vous aura plu, hein, votre tirage de la semaine. Prenez soin de vous, très belle semaine et à très vite. Chers Cancer, on se retrouve pour les prédictions de la semaine. Hein. Donc, Cancer, ascendant, signe lunaire, solaire. Alors, chers Cancer, on va commencer par le général. Qu'est-ce que l'on a pour vous pour le général? Général, on vous dit que en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le fait de prendre conscience, hein, que vous avez aussi votre part de responsabilité va vous permettre, va vous pousser à trouver des solutions. En fait, vous avez la solution. Mais le fait de ne pas, de vous mettre à l'écart de cette responsabilité, c'est comme si vous ne vous sentiez pas obligé de trouver une solution, mais le fait de prendre conscience de cela va vous permettre de trouver une solution. Donc il faut pas se cacher la vérité, il ne faut pas se mentir, et il faut regarder en face ce qui ne va pas. Le fait d'accepter vos responsabilités va vous permettre d'avancer. Ben oui, puisque la chance est là. La chance est là. Vous trouvez, il y a vraiment, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, il faut y croire, il faut persévérer, il faut avoir foi et puis vous faire confiance et vous verrez que la chance et en tout cas de belles opportunités se présenteront à vous. On va voir au niveau professionnel ce que l'on a. Alors, nous avons le lys, le chien, hop, le renard et la faux. Ouais. Bon, alors peut-être que vous travaillez avec un ami, vous êtes entouré d'amis, vous avez monté une entreprise entre amis. En tout cas, on vous dit d'être, on voit que les choses sont claires, sont nettes, ou alors il faudrait que les choses soient claires et nettes. Il faut que les choses soient limpides. C'est pas parce que c'est quelqu'un de proche que vous devez tout passer. On vous dit d'être rusé, d'être malin, de ne pas vous laisser fourvoyer et surtout d'être direct, de prendre des décisions claires et nettes, de ne pas hésiter à trancher pour justement recadrer, remettre les choses à leur place. On va voir un petit peu ce que l'on a d'autre. On a ici le 4 de coupe, la tour, le 3 de denier et la tempérance. Alors, il peut y avoir une lassitude. Un peu vous sentir, voilà, vous n'avez pas envie, je sais pas, vous sentez un petit peu, vous ennuyez, ou alors le travail ne vous convient plus, ça vous convient plus. Donc, il peut y avoir une forme de lassitude. Mais là, il y a une révélation, il y a un imprévu qui va vous permettre, qui va vous donner, qui va vous réveiller, je dirais, qui vous libère et qui va vous permettre justement de prendre conscience que peut-être, pour pouvoir progresser, il faudrait que vous travailliez en équipe. S'il y avait un blocage, s'il y avait le fait de prendre vos responsabilités, d'avoir votre part de responsabilité, comme on avait vu ici, on n'a pas vu ici la distraction. Oh, j'ai oublié celui-là, la distraction. Pas vous laisser distraire, ne pas vous laisser distraire et prendre vos responsabilités va vous permettre de trouver des solutions. Et que peut-être là, vous vous ennuyez,
travaillez, soit parce que vous travaillez seul, soit parce que, voilà, c'était pas, vous vous sentiez pas, il y avait cette lassitude. Et là, il y a un imprévu, hein, une forme de libération, un déclic qui fait que vous comprenez que pour progresser, vous devez travailler en équipe. Et le fait de travailler en équipe va vous permettre, justement ici, avec la tempérance, ça va vous permettre de retrouver une harmonie, de retrouver aussi une envie d'avancer, une envie de travailler, une envie peut-être retrouver une stimulation et aussi le plaisir, hein, de travailler. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, sentimental, on a Sex Friend, l'indépendance, le chagrin d'amour, la toxicité. Alors, bon, sentimental, bon, pour certains, c'est des relations, mais des relations qui ne sont pas, voilà, où il n'y a pas de projection, qui ne sont pas sérieuses. On a envie, on passe un bon moment, on se retrouve pour passer un bon moment, puis chacun reprend son indépendance, chacun prend sa liberté. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une relation toxique. Vous êtes peut-être dans une dépendance affective ou avec une personne qui a une addiction. Et c'est quelque chose qui vous crée de la peine, qui vous crée du chagrin. Parce qu'il y a peut-être des sentiments, mais ça vous blesse. Ça vous blesse, soit ça vous blesse parce qu'il n'y a pas de... Vous ne sentez pas... on vous retourne pas, on vous renvoie pas l'amour que vous donnez, soit ça vous blesse parce qu'il y a cette toxicité, il y a cette addiction et ça vous empêche de vivre pleinement vos sentiments. Le message aussi au niveau sentimental qui est l'amour est responsable de ses actes. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites a des conséquences et d'une manière ou d'une autre, vous serez confronté aux conséquences de vos actes. Tous les êtres humains sont totalement responsables de leurs actes, même s'ils n'en ont pas envie. On a la vie en fonction des choix que l'on fait également. Et on peut faire certaines choses par amour. On va voir un petit peu ce que l'on a en message conseil. Le premier message, au gré de la route, appréciez le voyage, appréciez chaque moment de votre vie, chaque étape. Chaque étape est importante. Donc, appréciez, avancez doucement, sûrement. Laissez-vous guider vers votre objectif, vers votre but, mais en appréciant chaque étape. Et surtout, ne pas essayer voilà, de sauter ces étapes-là. Et le dernier petit message, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et la foi. Et foi. Voilà. Voilà, chers amis. Voilà, chers cancers. J'espère que ces prédictions de la semaine vous ont plu. Prenez soin de vous. Très belle semaine et à très vite.
Chers amis Verseau, les prédictions pour votre semaine, ascendance lunaire solaire. Alors, chers Verseau, on commence par les énergies générales. On vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On dit d'y croire, de croire en votre futur, de vous projeter, hein, d'avoir vraiment cette énergie d'atteindre votre objectif, hein, de vraiment ne pas baisser les bras. Le fait de croire au mieux, de croire à une belle vie, un bon travail, une belle amélioration dans votre vie, vous allez vous en imprégner et vous ferez tout pour pouvoir y arriver. Et ça deviendra réalité. C'est vraiment ce besoin d'avoir confiance en soi et de se sentir capable d'y arriver. La logique, et oui, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Si ça ne va pas, il faut voir les choses sous un autre angle, un peu comme la carte du tarot, le pendu. Voilà, peut-être changer quelque chose, transformer, prendre du recul ou prendre de la hauteur face à une situation, et ça va vous permettre de trouver des solutions. Le fait de ne pas rester trop focus et de prendre un peu de la distance pour mieux comprendre va vous permettre de trouver des solutions. Et communiquer, et oui, communiquer beaucoup. Le fait de communiquer, le fait de vous ouvrir aux autres, d'avoir cette ouverture d'esprit, de libérer la parole, va vous permettre également de vous faire entendre et de vous faire aider à réussir ce que vous voulez entreprendre. On va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, hop. Professionnel, on a le trèfle. On va la mettre ici. On verra mieux. Hop. Le bouquet. Oh, on n'a que des fleurs là. Le cercueil. Le soleil. Alors, professionnellement, une opportunité, une chance qui se présente à vous, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du plaisir. Un cadeau, ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau poste, ça peut être une évolution. On vous dit que voilà, c'est pour certains, c'est la fin d'une étape. Ça peut être la fin d'un travail. Ça peut être aussi, pour certains, la fin des plaisirs, hein, de la joie et des plaisirs. Faire attention que ce ne soit pas non plus un cadeau empoisonné. Mais avec le soleil derrière, non. Donc, c'est la fin des épreuves, la fin de, peut-être pour certains, c'est la retraite, la fin d'une carrière. Vous allez profiter, prendre du temps pour vous, prendre le temps que vous n'aviez pas pour pouvoir vous prélasser, voyager, faire ce que vous avez envie de faire. En tout cas, vous sortez, vous trouvez des solutions, vous sortez de problèmes, hein, vous avez peut-être résolu ces problèmes-là, et grâce à cette opportunité, ce cadeau qu'on vous fait, vous sortez, vous allez vers une amélioration professionnelle. Pour certains, peut-être vous décidez de prendre des vacances, hein, que vous avez peut-être trop travaillé et que vous décidez de prendre des vacances, ou alors vous avez mis fin à un travail, fin à un contrat, et avant de reprendre un nouveau travail, vous décidez de prendre un petit peu de temps pour vous. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, rencontre en voyage. Seconde chance. Ah, excusez-moi, on n'a pas fini professionnel. Ben voyons, ça y est. Ben oui, j'ai oublié celle-ci. La mort, on reste toujours dans le pro. Hein. Je me suis emballée trop vite pour aller au pro. Pro, on le verra après. Alors, on continue avec le professionnel. On voit c'est la fin. La fin, ici, on a le cercueil et on a la mort. Donc, c'est la fin. C'est la fin d'un travail, c'est la fin d'une épreuve, c'est la fin de soucis, puisque vous allez vers une amélioration. On voit ici, avec le jugement, s'il y a une libération. C'est comme si vous aviez un déclic. C'est comme si vous vous réveillez vous allez vers un renouveau professionnel. Vous laissez derrière vous ce qui vous empêchait d'avancer et là, vous évoluez. En tout cas, vous évoluez bien parce que vous avez quand même cette maîtrise, hein, avec le roi, quand même, le roi de Pentacle. Hein,
vous vous sentez sécurisé, vous allez aller vers un travail, un poste, un projet où vous allez vous sentir en sécurité, hein, où vous allez avoir aussi une sécurité matérielle, financière. Donc peut-être le cadeau, si vous proposez un travail où vous allez gagner plus, hein, c'est pas obligé de travailler plus pour gagner plus, hein. Et là, on voit qu'il y a une stabilité. Hein, vous allez peut-être un CDI, peut-être en tout cas quelque chose de très stable pour vous, hein, avec des belles fondations solides et tout. On voit que vous célébrez un renouveau professionnel. Bon, maintenant on va pouvoir regarder le sentimental. Donc on a le voyage, la rencontre en voyage. On a également la seconde chance, la timide, et on a le manque de confiance. Bon, alors, pour certains, vous vous donnez une seconde chance. Vous décidez de travailler sur votre relation, de travailler sur votre couple. Voilà, vous avez envie d'essayer d'avancer et de vous retrouver. En tout cas, c'est une grande chance. Pour d'autres, vous faites une rencontre lors d'un voyage. Coup de cœur, coup de foudre. En tout cas, il y a une personne qui entre dans votre vie, hein, lors d'un voyage. Et on vous dit que, et pour d'autres, ce manque de confiance, vous êtes timide. Ouais. Il y a cette timidité qui peut-être vous empêche de faire le premier pas, qui vous empêche de vous mettre en avant, d'aller, de rencontrer, parce que vous êtes timide. Voilà. Et ça vient du fait que vous n'avez pas confiance en vous. Le message conseil. Alors, le premier message, la protection des anges. Les anges vous chérissent, on vous dit que vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé. Donc pas d'inquiétude, hein. L'univers est là pour vous accompagner. Et le deuxième petit message conseil, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux, sérieuse? Et ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, faites quelque chose d'amusant, faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous faire du bien, qui va vous sortir un petit peu de votre quotidien. Voilà, chers Verseaux, les prédictions pour votre semaine. Mais écoutez, prenez soin de vous, très belle semaine et à très vite. Chers Verseaux, prédiction de la semaine, ascendant lunaire solaire. Alors, chers Verseaux, on va voir un petit peu les énergies générales. On voit ici qu'on vous dit d'accepter vos responsabilités. Le fait d'accepter vos responsabilités va vous permettre de trouver des solutions, va vous impliquer dans la réalisation et dans la possibilité de changer les choses ou de faire avancer les choses. Hein. Avoir ce déni ou remettre la faute sur les autres ne va pas faire avancer votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc, il faut vraiment prendre conscience, regarder la réalité en France et assumer vos responsabilités. On voit qu'il y a une renaissance, hein. Vous assumez vos responsabilités, vous trouvez des solutions et vous vous libérez. Vous vous mettez en avant, vous osez, vous dépassez vos peurs, vous dépassez les épreuves et surtout vous vous affirmez dans ce que vous voulez réaliser. Vous passez de l'ombre à la lumière. Vous êtes prêt et prête à prendre les rênes de votre vie. Bah oui, parce qu'il y a un intérêt personnel pour certains. Voilà, cet intérêt personnel. Vous défendez, vous choisissez vos combats, mais pour votre propre, pour vous-même, hein, pour votre propre paroisse, parce que vous avez un intérêt dans ce projet-là. Donc, vous allez tout faire pour pouvoir réussir, quel que soit votre intérêt. On va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, on a les oiseaux, le cavalier,
la tour et le cœur. Bon, alors, des discussions concernant des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles, alors ça peut être des nouvelles, bon, alors concernant, ça peut être concernant des dispositifs, une organisation, peut-être aussi officialiser un poste, officialiser un projet. Vous attendez peut-être des nouvelles de l'administration, alors soit parce que vous décidez de monter votre propre entreprise, soit vous attendez des papiers pour officialiser. En tout cas, on voit ici que vous faites le choix du cœur. Alors vous avez décidé de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre cette réalisation. Après, bien évidemment, discussion. Qu'est-ce que l'on a? On a l'ermite, la papesse, le 9 de bâton et le 3 de coupe. Besoin de discuter, besoin de prendre du temps, de réfléchir concernant, on a vu les discussions, besoin de prendre du recul afin de vous décider. On voit ici vraiment que peut-être que le fait de prendre le temps, du temps pour vous, prendre le temps avant de vous décider, on voit que va vous permettre de vous écouter, d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance, de prendre connaissance du projet professionnel avant de vous lancer. Pour d'autres, c'est voilà, c'est l'épuisement. Vous êtes fatigué, vous avez beaucoup travaillé, vous avez peut-être trop, même forcé, vous vous êtes épuisé, hein, mais bon, c'était peut-être une nécessité pour vous réaliser, vous avez pris vos responsabilités, justement pour vous c'était le moyen de vous lancer, de vous mettre en avant, mais c'est quelque chose qui finalement va être bénéfique pour vous, puisque vous allez en récolter les lauriers, vous allez récolter, vous allez pouvoir fêter, fêter cette joie, fêter cette... Vous avez presque atteint votre objectif, mais encore un tout petit effort, mais vous y êtes, en tout cas, vous êtes sur la bonne lancée et c'est le moment pour vous de remercier les personnes qui vous ont soutenu, de partager cette joie avec les personnes qui ont été à vos côtés. Alors peut-être que vous fêtez aussi un nouveau poste, une mutation ou alors une augmentation ou même un nouveau travail, de nouvelles responsabilités. Alors, sentimental, on a le retour constructif, la rapidité, la toxicité, le retour éphémère. Bon, alors, il y a deux cas de figure. Pour certains, vous décidez de redonner une chance à votre relation. Vous êtes séparés, mais bon, ça n'a pas été long, ça a été très rapide. Vous donnez chance à une relation parce que vous avez envie de travailler sur votre couple, travailler sur votre relation. Vous avez envie d'essayer. Il y a des sentiments et vous ne voulez pas lâcher. Pour d'autres, certes, vous avez fait un break, mais le retour est éphémère. Vous étiez dans une relation toxique. Donc, vous essayez de redonner une chance, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Même avec la meilleure des efforts, ça ne fonctionnera pas. On vous dit que vous pouvez vivre au paradis dès maintenant. Le paradis et l'enfer, c'est ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être mort. Si vous assumez la responsabilité de votre vie et de vos actes, votre futur est entre vos mains et vous pouvez vivre au paradis pendant que votre corps est encore en vie. Vous avez la vie en fonction des choix que vous faites. Donc, il est très important de réfléchir à ce que vous faites. Petit message. Alors, le premier, le sentier étroit. Avancez de manière réfléchie. Réfléchissez, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de peut-être, prenez du recul pour réfléchir, mais avancez doucement, sûrement. Soyez persévérant, persévérante. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Voilà, on vous dit de faire du bien autour de vous. Vous faites du bien, vous recevrez le bien. Voilà, cher Verseau, voilà, cher Gémeaux. Gémeaux. Les prédictions pour votre semaine, très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.
Cher Lion, les prédictions de la semaine. J'espère que vous allez bien. Lion, ascendant, signe lunaire, solaire. On commence par le général. On vous dit d'écouter votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ayez confiance en vous. Écoutez la petite voix intérieure. Laissez-vous guider par vos envies, par vos décisions, par vos désirs. Le fait d'écouter ces intuitions, c'est que vous allez vous faire confiance. Et quand on a confiance, on avance, hein, on dépasse les peurs, s'il y a des peurs, on dépasse les obstacles. En tout cas, on va vraiment de l'avant. Il y a une renaissance ici pour vous, hein, cher Lion. C'est le moment de libérer votre joie intérieure. C'est le moment de vous affirmer, de vous mettre dans la lumière, de montrer ce dont vous êtes capable, hein, d'avoir ce courage de vous mettre en avant, hein, d'affronter s'il faut affronter des épreuves, en tout cas de dépasser votre timidité si vous êtes timide ou de dépasser vos peurs. C'est le moment de renaître, de reprendre les rênes de votre vie. On vous avertit, il y a un avertissement. Donc, quand il y a un avertissement, c'est que vous devez vraiment faire attention. Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites et attention à la manière dont vous agissez. Donc, avertissement. L'avertissement, ça pourrait être aussi de vous écouter, d'écouter vos intuitions. On va voir un petit peu ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, professionnel, on a les oiseaux, on a l'encre, on va les mettre là. L'albatros et l'anneau. Au niveau professionnel. Professionnel, il y a des discussions concernant, alors ça peut être concernant un poste fixe, un CDI, concernant un projet, concernant aussi ce besoin de vous stabiliser, hein, d'avoir au niveau professionnel, d'être dans une situation où vous ne vous sentez pas en danger. Certes, il y a encore des épreuves. Hein. Aussi, il y a eu l'albatros, hein, qui ici, qui est la croix. On vous dit qu'il y a encore, qu'il peut y avoir encore quelques épreuves. Mais ça peut aussi vouloir dire avoir foi en vous, hein, vous faire confiance. Hein. En tout cas, il y a des discussions concernant un partenariat, une association que vous voulez mettre pour justement vous libérer un peu des charges et le fait de diviser va vous permettre de vous alléger et de pouvoir avancer sans avoir ce poids sur la tête. Alors, on y va. On continue. On est toujours dans le professionnel. Hop. On a la chance d'avoir le soleil à Paris. C'est juste magnifique. Des décisions que vous devez prendre. Un dilemme. Là, il y a un choix que vous devez faire. Concernant une direction que vous devez prendre, alors ou une décision que vous devez prendre. En tout cas, on vous dit ici, vous avez quand même la possibilité, vous avez la maîtrise, hein, d'aller vers quelque chose qui va vous apporter du succès, qui va apporter une chance. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir ici. Hein. Vous avez cette décision, vous êtes décisionnaire, hein, d'un choix, d'un chemin à prendre, d'une décision à prendre. Et c'est vous qui en avez le pouvoir, c'est vous qui en avez l'autorité parce que vous avez une projection. Vous pouvez anticiper. En tout cas, anticiper concernant un renouveau, concernant un nouveau projet, concernant une nouvelle façon peut-être aussi de travailler, hein, de s'améliorer, d'aller de l'avant. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, une opportunité, pour certains c'est une opportunité, donc il va falloir, ou peut-être plusieurs, où il va falloir choisir, et pour d'autres ça peut être aussi le début, hein, le début, vous commencez à récolter les fruits de votre travail, le début, un début matériel, un début financier. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, sentimental, on a la toxicité, l'énergie, l'aide et les efforts. Bon, vous êtes peut-être dans une relation de dépendance affective ou une personne, voilà, une relation toxique. Bon, on voit que vous débordez quand même d'énergie. Vous allez pouvoir vous faire aider. On va vous aider à retrouver cette énergie. En tout cas, vous avez l'énergie pour pouvoir sortir de cette relation toxique. Hein. Voilà, on vous dit de faire un effort. Faites un effort et faites un effort pour vous, pour votre vie, hein, pour votre bien-être, pour votre sécurité aussi. Hein. On va voir un petit peu, respecter le rêve de chacun.
Dans une relation, il y a deux rêves qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Il faut parfois faire des compromis, il faut parfois avoir confiance en l'autre et respecter les rêves de chacun. On va la mettre ici. Hop, voilà. Et le petit message, conseil, les messages, gravir la montagne. Toujours aller de l'avant, ne baissez pas les bras, avancez. Hein, persévérer dans ce que vous avez envie de faire, dans ce en quoi vous croyez. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi. Physiquement et mentalement, c'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Prenez soin de vous. Voilà, cher Lion, votre semaine, les énergies de la semaine. Très belle semaine, prenez soin de vous, à très vite. Chers poissons, ascendant lunaire solaire, les prédictions pour votre semaine. J'espère que vous allez bien. On commence par les énergies générales. On voit ici de belles ouvertures, des ouvertures aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. On vous dit le fait de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'amour, de ne pas porter de jugement, va tout transformer, va vous faire avancer et vers plus de sérénité et plus vers ce qui vous correspond. On vous dit également ici qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui et réagissent naturellement sur vous. Voilà, vous apprenez des bonnes nouvelles de personnes de votre entourage et on vous dit d'être heureux pour eux, d'être content pour eux. Le fait de les voir heureux, vous allez pouvoir ça va vous rendre, il faut que ça vous rende heureux également. Voilà. Vraiment, vous réjouir du bonheur d'autrui va rejaillir sur vous. Donc, soyez heureux pour les autres. C'est ce qui arrive aux autres, le bonheur, c'est que c'est pour eux. Donc, et puis votre tour viendra. Si c'est des moments difficiles que vous passez, voilà, il suffit juste d'être patient, votre tour viendra. Attention à la tromperie, attention de ne pas vous faire berner, de ne pas vous faire bercer d'illusions, de ne pas vous faire manipuler. Donc soyez prudents et prudentes. Hein, essayez d'aller vers des situations, des personnes pour qui vous avez une totale confiance. Alors, on va mettre celle-là parce qu'elle est jolie. On va voir ce que l'on a au niveau sentimental. Alors, sentimental, nous avons la tour. Pardon. Niveau professionnel. Sentimental, c'est là. Niveau professionnel, pardon. Bon, quand je les ai tirés, c'était professionnel. Le cavalier, les oiseaux et hop. On va les mettre là. Et la personne. Donc, on voit bien que c'est pour vous. Voilà, déjà. Bon, il y a des nouvelles. Vous avez peut-être envoyé des CV, vous avez peut-être posé votre candidature, vous êtes peut-être sur une liste pour avoir un poste, pour avoir un travail. Peut-être que vous avez déposé un projet, vous attendez une réponse. Vous avez peut-être demandé un crédit pour lancer votre entreprise, lancer votre projet. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une structure administrative ou financière ou en tout cas peut-être vous avez déposé, vous voulez être fonctionnaire et vous avez déposé votre candidature. En tout cas, des nouvelles qui arrivent. On va vous expliquer que c'est en discussion, hein, que ce que vous attendez est en discussion, on en discute. Peut-être que vous en discutez avec une personne, vous vous confiez à une personne qui peut-être peut vous servir de piston, qui peut vous aider, hein, à obtenir ce que vous avez demandé. On va voir un petit peu ce qu'on a en plus au niveau. Alors, on a le 5 de coupe.
la justice, le 8 de coupe. Ah, et le magicien. Bon, écoutez, hein, il peut y avoir, voilà, c'est peut-être pour certains, il y a une déception, peut-être vous êtes déçus, peut-être vous avez perdu un travail, mais on vous dit que, voilà, la justice est là. Donc, vous allez pouvoir, il y a vraiment cette, comment dire, il y a ce, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, vous allez pouvoir, il y a des vérités, vous allez apprendre certaines choses, hein, vous allez apprendre certaines vérités. Et ces vérités-là, finalement, hein, vont vous pousser. Voilà. Vous allez apprendre des choses, hein, peut-être ce qu'on dit sur vous, ou alors que vous étiez dans un poste où c'était trop de rigueur, pas assez de, vous sentiez pas à votre place, vous sentiez pas à l'aise. Peut-être qu'on parlait sur vous, qu'on vous avait mis au placard. En tout cas, vous décidez, vous allez décider vraiment de partir. Voilà, vous décidez de partir, de vous éloigner, hein, de passer à autre chose. Passer à autre chose, puisque de toute manière, il y a peut-être que vous avez une proposition qui vous attend ailleurs. En tout cas, pour vous, tout est possible, hein. Il y a un renouveau qui va arriver pour vous, hein. Vous allez avoir la possibilité de retrouver un projet professionnel, de vous remettre en selle, de retrouver un travail. En tout cas, vous, ça ne vous fait pas peur, hein. Vous quittez ces ambiances-là un peu où vous ne vous sentiez pas à votre place, hein. Vous partez, vous vous éloignez et vous allez passer à l'action. Vous avez la volonté de redémarrer ailleurs. Alors, soit parce que vous avez cette envie, cette énergie d'y aller, hein, d'où se déposer des candidatures et tout, soit parce que vous avez une proposition, hein, qui va vous être faite. Alors, on va voir cette fois le sentimental. Qu'est-ce que l'on a? On a sensible, je vais la mettre après, nostalgie, retour constructif et nous avons sex friend. Bon, alors, peu de fragilité, un peu de sensibilité pour certains et certaines, hein. Vous êtes nostalgique d'une histoire, d'une relation du passé, de souvenirs du passé où vous étiez heureux, heureuse, où les choses se passaient bien. Il peut y avoir un manque, une personne qui vous manque, une frustration. Alors ça peut être aussi un break que vous faites, vous décidez de faire. Et finalement, il y a ce retour constructif. Donc, vous redonnez une chance à votre histoire et vous avancez. Pour d'autres, vous n'avez pas envie de vous projeter, voilà, c'est partagé. Vous avez une personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous partagez des moments charnels, des moments sensuels, voilà. Et ça vous suffit. Voilà, vous avez, pour l'instant, ça vous suffit. Vous voulez pas une relation, sérieuse ou même avoir quelqu'un dans votre vie pour l'instant. Petit message. Alors, le premier, qui est voyager avec abandon, céder le contrôle. On vous dit de lâcher prise. Laissez-vous porter par le courant, chers amis. Ne laissez pas de tout mettre dans des cases. Laissez un petit peu de place aux surprises et laissez-vous guider. Et le deuxième message, tu as une grande sensibilité. On a vu ici la sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voilà. Ne prenez pas tous les malheurs de la terre sur vos épaules, hein. Voilà. Certes, vous êtes sensible, certes, vous avez de l'empathie, vous avez de la bienveillance, mais il faut aussi vous ménager. Voilà, il faut aussi faire attention à vous, prendre soin de vous. Voilà. Et ne pas vous remplir prendre toutes les émotions qui pourraient vous fragiliser. Voilà, chers poissons, pour votre semaine, prédiction de la semaine. Je vous la souhaite très belle. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.
Chère Vierge, ascendance lunaire solaire, vos prédictions de la semaine. J'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies générales, la volonté. Voilà, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On vous dit ne lâchez rien, faites-vous confiance. Osez, tentez, lancez-vous, allez de l'avant, soyez volontaire, gardez cette volonté en vous, c'est celle qui va vous ouvrir des portes, c'est celle qui va vous permettre d'avancer. Oui, en gardant, en étant entouré, hein, en vous appuyant sur vos acquis, sur vos expériences, sur vos guides, sur les personnes, votre famille, votre histoire qui vous entoure. On vous dit que vous trouvez une sérénité, vous retrouvez une paix. On voit qu'il y a une influence. Bon, alors attention de ne pas vous faire influencer hein, par des mauvais comportements, de ne pas vous mettre dans des mauvaises situations en essayant de faire comme les autres. Soyez votre propre leader, hein, soyez votre propre guide en fait, hein, et servez-vous un petit peu de toute votre histoire, de tous vos acquis pour ne pas justement vous faire influencer et avoir cette volonté d'avancer pour vous-même et d'avancer vraiment vers ce que vous avez envie de faire. Surtout de ne pas aller vers quelque chose qui va vous bloquer, vous empêcher d'évoluer. Alors, le professionnel, nous avons la personne, la maison, le cavalier, hop, et les oiseaux. Bon, alors, peut-être que vous travaillez vous êtes en télétravail. Il y en a qui doivent travailler de chez eux. Peut-être que c'est une entreprise familiale. En tout cas, on voit qu'il y a des discussions, vous donnez des nouvelles. Alors, via Internet, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles qui vont vous amener à avoir des discussions, des nouvelles d'une personne qui vont vous pousser à discuter, à essayer de comprendre. Alors, peut-être sur un projet qui est en gestation ou tout simplement sur une évolution. Alors, peut-être que là, vous avancez, vous évoluez vers un nouveau projet, un nouveau travail. Hein. Peut-être que vous décidez même d'être à votre compte et de travailler pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, on a le 10 de bâton, la roue de fortune, la force et le 10 de coupe. Oh, beaucoup de travail. Hein. On voit que vous avez travaillé beaucoup. Hein. On voit qu'il y a une charge sur vos épaules, des responsabilités. Peut-être même qu'on vous met la pression. Voilà. Mais on vous dit que la roue tourne. Hein. Il va y avoir un nouveau cycle. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre voilà, d'évoluer, d'avancer, d'évoluer. Grâce justement à cette confiance en vous, grâce à votre force, hein, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer, en tout cas grâce à votre courage aussi, à votre confiance et à la maîtrise que vous faites de votre profession, de votre travail. Ça va être payant. Regardez, ça va être payant parce que vous allez être heureux. Et quand on est heureux dans sa sphère professionnelle, on est heureux chez soi, entouré de ses proches. Donc, il y a vraiment cette joie, ce bonheur, entouré de vos proches. On avait vu tout à l'heure, hein, on voit que votre famille, vous êtes soutenu par votre famille, hein, et là on retrouve aussi la famille, même si c'est dans le domaine professionnel, ça n'empêche pas, hein, de toute façon c'est un tout, hein, ça fait partie de votre vie, hein, si vous êtes bien chez vous, vous êtes bien aussi au travail. En tout cas, vous allez vous laissez les fardeaux, vous laissez le stress, la pression pour aller vers un bonheur qui va durer. Voilà, vers peut-être aussi une équipe qui va être unie. Vous allez pouvoir travailler ensemble. Alors, sentimental. Nous avons le manque de confiance, les énergies tierces, l'enfant et l'espoir. Bon. Alors, pour certains, manque de confiance, pas assez sûr de vous, vous n'osez pas aller de l'avant, vous n'osez pas faire le premier pas, vous avez peur parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, donc vous ne vous mettez pas en avant. Attention à la tromperie, aux relations compliquées, complexes.
triangulaire, faites attention. On vous dit qu'il y a un enfant qui arrive dans le foyer pour certains et certaines, et un bébé. Ou alors vous attendez, vous avez envie d'agrandir votre famille et vous voulez un enfant et on vous dit gardez l'espoir. L'espoir est là pour ceux qui attendent. Beaucoup d'espoir. Hein. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Vous êtes ce que vous croyez être. On est toujours dans le sentimental. Hein. Les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment, mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir. Ce sont vos croyances. Vous êtes ce que vous croyez être. Croyez en vous. Le message conseil, le premier message conseil, choisir sa voie. On vous dit que tout est possible. Il suffit voilà, d'avoir confiance en vous et il suffit d'avoir la volonté et de vous lancer. Et le deuxième message qui est ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Voilà, chère Vierge, pour les prédictions de la semaine, que je vous la souhaite très très belle. Prenez soin de vous et à très vite. Chers taureaux, les prédictions de la semaine, ascendant lunaire solaire, j'espère que vous allez bien. On commence par les énergies générales pour cette semaine. Donc ici, on vous dit qu'il y a des ouvertures, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Le fait d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture du cœur va vous permettre d'avancer, de transformer, d'évoluer, de grandir aussi. En tout cas, il y a des belles ouvertures pour vous, que ce soit tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Des ouvertures aussi tant par cette envie de découvrir, d'aller à la découverte, d'agrandir aussi votre réseau, étant par cette ouverture du cœur, de rencontrer, de faire des rencontres et qui sait de rencontrer l'élu de son cœur. En tout cas, on voit que c'est une semaine également où vous êtes entouré de votre famille, vous êtes soutenu par votre famille. Il y a vraiment, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vous servir aussi de votre je dirais de votre ADN, mais vous servir un petit peu de tous les acquis de votre histoire, voilà, de votre histoire, de vos ancêtres, voilà, tout ce qui vous a apporté cette force, qui vous a apporté voilà, cette ligne de vie, cette ligne de parents, d'ancêtres, qui vous soutiennent, qui vous, voilà, vous allez faire la paix avec votre histoire. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu des distances, s'il y a eu des problèmes, ou s'il y a eu des problèmes de génération, on vous dit que vous allez pouvoir trouver la paix parce que justement, il y a cette ouverture d'esprit et cette ouverture du cœur. Bon, c'est peut-être une semaine où vous avez envie de profiter, de vous distraire, de vous amuser. Mais bon, on vous dit, certes, c'est bien de se distraire, mais il faut un temps pour tout. Il faut savoir équilibrer le moment où vous vous amusez et le moment où vous devez avancer et travailler. On va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, nous avons l'encre, le soleil, le livre, hop, on va les mettre ici, et la clé. Oh, oh, oh. Bon, professionnellement, il y a une stabilité. Alors pour certains, ça peut être un CDI, ça peut être un projet à long terme. En tout cas, il y a une belle stabilité. Vous êtes
ancré, vous êtes centré là où vous avez envie d'être. Hein. En tout cas, tout est au beau fixe. Très très belle amélioration, épanouissement, de belles vibes, tout se passe au mieux. Pour certains, peut-être découvrir certaines choses, mais ça peut être aussi cette ouverture à essayer de peut-être que vous allez être dans un domaine différent, un domaine que vous ne connaissez pas, peut-être un apprentissage, peut-être passer un concours, peut-être tout simplement vous cultiver concernant un projet. En tout cas, vous avez les solutions, vous avez les clés pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi les clés pour certains qui créent leur propre entreprise. Voilà, donc en tout cas, de très très belles énergies pour vous. Hein. On continue toujours au niveau professionnel. Alors, nous avons le cavalier de bâton, nous avons le 5 d'épée, nous avons ici le pendu et le jugement. Oh, alors le cavalier de bâton, c'est vraiment... on voit cette curiosité, cette envie, on a vu avec le livre, avec l'ouverture, cette envie d'apprendre, cette envie d'être enthousiaste pour un projet. Il y a vraiment un projet qui vous donne cette envie d'y aller. Hein. Bon, avec le 5 on a ici le 5 d'épée, c'est avec le 5 d'épée, vous pouvez rencontrer des conflits, il peut y avoir des tensions, mais vous allez regarder les choses sous un autre angle. Vous allez prendre le temps de la réflexion, vous avez le temps de comprendre. Hein. Vous allez peut-être lâcher prise ces tensions, s'il y a des tensions dans votre sphère professionnelle, de la rivalité, voilà, s'il y a une compétition entre vous. Là, on voit que vous décidez de lâcher prise, de vous détacher de ces conflits, hein, pour justement vous libérer de ces rivalités. En fait, vous allez vous libérer et vous allez pouvoir aller vers ce qui a le plus d'importance pour vous. Voilà, aller vers ce qui va être plus intéressant pour vous. Et on voit, hein, parce que là, on voit avec le soleil, vous trouvez les solutions et vous allez y arriver. Très, très belle amélioration au niveau vraiment professionnel, hein, pour vous. On va voir un petit peu ce que l'on a en sentimental. Alors, sentimental, on a l'espoir, le sensible, la rencontre au travail et le retour constructif. Bon, écoutez, pour vous, hein, taureau, les choses se passent au mieux. Bon, beaucoup d'espoir dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Donc voilà, pour ceux qui veulent rencontrer, ne désespérez pas. Pour ceux qui sont dans une relation qui débute, bon, gardez l'espoir. Les choses avancent, hein, comme elles devraient avancer. Alors il y a cette sensibilité, hein, vous avez peut-être cette sensibilité qui par moment peut vous faire un petit peu fragiliser ou faire douter, mais pas d'inquiétude. Une rencontre, hein, au travail. Pour certains, vous allez faire une rencontre, il va y avoir un rapprochement avec une personne qui fait partie de votre sphère professionnelle. Et pour ceux qui ont fait un break, pour ceux qui ont pris du recul face à une relation, face à une situation, on voit le retour et c'est un retour constructif. C'est-à-dire cette séparation vous a fait du bien, vous a permis de prendre conscience de l'attachement que vous aviez l'un pour l'autre et cette envie de travailler sur votre relation, sur votre couple, parce qu'il y a toujours des sentiments. Alors, qu'est-ce que l'on a ? L'amour est la médecine qui accélère la guérison. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Donc, aimez-vous. Et enfin, les messages, conseils, restez concentrés. Hein, on vous a dit, c'est bien de vous distraire, mais il faut rester concentré. Maintenez le cap, voilà, continuez sur votre lignée, ne lâchez rien, hein, ne baissez pas les bras et surtout, allez-y, hein, projetez-vous, hein, et même anticipez si vous le pouvez. Et le deuxième petit message qui est libère ta créativité.
Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Voilà, faites-vous confiance et lancez-vous. Voilà, chers amis taureaux, pour votre semaine, prédiction de la semaine. Très très belle semaine à vous. Prenez soin de vous et à très vite. Chers taureaux, les prédictions de la semaine, ascendant, si lunaire, solaire, j'espère que vous allez bien. On commence par les énergies générales pour cette semaine. Donc ici, on vous dit qu'il y a des ouvertures, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Le fait d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture du cœur, va vous permettre d'avancer, de transformer, d'évoluer, de grandir aussi. En tout cas, il y a des belles ouvertures pour vous, que ce soit tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Des ouvertures aussi tant par cette envie de découvrir, d'aller à la découverte, d'agrandir aussi votre réseau, étant par cette ouverture du cœur, de rencontrer, de faire des rencontres, et qui sait, de rencontrer l'élu de son cœur. En tout cas, on voit que c'est une semaine également où vous êtes entouré de votre famille, vous êtes soutenu par votre famille. Il y a vraiment, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vous servir aussi de votre je dirais de votre ADN, mais vous servir un petit peu de tous les acquis de votre histoire, voilà, de votre histoire, de vos ancêtres, voilà, tout ce qui vous a apporté cette force, qui vous a apporté, voilà, cette ligne de vie, cette ligne de parents, d'anciens, qui vous soutiennent, qui vous, voilà, vous allez faire la paix avec votre histoire. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu des distances, s'il y a eu des problèmes, ou s'il y a eu des problèmes de génération, on vous dit que vous allez pouvoir trouver la paix parce que justement il y a cette ouverture d'esprit et cette ouverture du cœur. Bon, c'est peut-être une semaine où vous avez envie de profiter, de vous distraire, de vous amuser. Mais bon, on vous dit, certes, c'est bien de se distraire, mais il faut un temps pour tout. Il faut savoir équilibrer le moment où vous vous amusez et le moment où vous devez avancer et travailler. On va voir ce que l'on a au niveau professionnel. Alors, nous avons l'encre, le soleil, le livre. Hop, on va les mettre ici. Et la clé. Oh, oh, oh. Bon, professionnellement, il y a une stabilité. Alors pour certains, ça peut être un CDI, ça peut être un projet à long terme. En tout cas, il y a une belle stabilité. Vous êtes ancré, vous êtes centré là où vous avez envie d'être. En tout cas, tout est au beau fixe. Très très belle amélioration, épanouissement, de belles vibes, tout se passe au mieux. Pour certains, peut-être découvrir certaines choses. Mais ça peut être aussi cette ouverture à essayer peut-être que vous allez être dans un domaine différent, un domaine que vous ne connaissez pas, peut-être un apprentissage, peut-être passer un concours, peut-être tout simplement vous cultiver concernant un projet. En tout cas, vous avez les solutions, vous avez les clés pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi les clés pour certains qui créent leur propre entreprise. Voilà, donc en tout cas, de très très belles énergies pour vous. On continue toujours au niveau professionnel. Alors, nous avons le cavalier de bâton, nous avons le 5 d'épée, nous avons ici le pendu et le jugement. Oh, alors le cavalier de bâton, c'est vraiment... on voit cette curiosité, cette envie, on a vu avec le livre, avec l'ouverture, cette envie d'apprendre, cette envie d'être enthousiaste pour un projet. Il y a vraiment un projet qui vous donne cette envie d'y aller.
bon, avec le 5 de... On a ici le 5 d'épée, c'est... avec le 5 d'épée, vous pouvez, voilà, pouvez rencontrer des conflits, il peut y avoir des tensions, mais vous allez regarder les choses sous un autre angle. Vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez le temps de comprendre. Hein. Vous allez peut-être lâcher prise ces tensions, s'il y a des tensions dans votre sphère professionnelle, de la rivalité, voilà, s'il y a une compétition entre vous. Là, on voit que vous décidez de lâcher prise, de vous détacher de ces conflits, hein, pour justement vous libérer de ces rivalités. En fait, vous allez vous libérer et vous allez pouvoir aller vers ce qui a le plus d'importance pour vous. Voilà, aller vers ce qui va être plus intéressant pour vous. Et on voit, hein, parce que là, on voit avec le soleil, vous trouvez les solutions et vous allez y arriver. Très, très belle amélioration au niveau vraiment professionnel, hein, pour vous. On va voir un petit peu ce que l'on a en sentimental. Alors, sentimental, on a l'espoir, le sensible, la rencontre au travail et le retour constructif. Bon, écoutez, pour vous, hein, Taureau, les choses se passent au mieux. Bon, beaucoup d'espoir dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Donc voilà, pour ceux qui veulent rencontrer, ne désespérez pas. Pour ceux qui sont dans une relation qui débute, bon, gardez l'espoir. Les choses avancent, hein, comme elles devraient avancer. Alors il y a cette sensibilité, hein, vous avez peut-être cette sensibilité qui par moment peut vous faire un petit peu fragiliser ou faire douter, mais pas d'inquiétude. Une rencontre, hein, au travail. Pour certains, vous allez faire une rencontre, il va y avoir un rapprochement avec une personne qui fait partie de votre sphère professionnelle. Et pour ceux qui ont fait un break, pour ceux qui ont pris du recul face à une relation, face à une situation, on voit le retour et c'est un retour constructif. C'est-à-dire cette séparation vous a fait du bien, vous a permis de prendre conscience de l'attachement que vous aviez l'un pour l'autre et cette envie de travailler sur votre relation, sur votre couple, parce qu'il y a toujours des sentiments. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'amour est la médecine qui accélère la guérison. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Donc, aimez-vous. Et enfin, les messages, conseils, restez concentrés. Hein, on vous a dit, c'est bien de vous distraire, mais il faut rester concentré. Maintenez le cap, voilà, continuez sur votre lignée, ne lâchez rien, hein, ne baissez pas les bras et surtout, allez-y, hein, projetez-vous, hein, et même anticipez si vous le pouvez. Et le deuxième petit message qui est: libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Voilà, faites-vous confiance et lancez-vous. Voilà, chers amis taureaux, pour votre semaine, prédiction de la semaine. Très très belle semaine à vous. Prenez soin de vous et à très vite.